de, de- j'ai eu la chance de rencontrer une aumônerie dans l'université où j'étais. Eh, Tuve la suerte de encontrarme con gente en la universidad en la que estaba Et là, de rencontrer un prêtre qui m'a fait connaître plusieurs communautés du renouveau charismatique y qui démarraient alors. en particular con un sacerdote que me hizo conocer a varias comunidades carismáticas. On avait l'habitude, et on a encore l'habitude, de se dire combien la rencontre de Dieu qui nous a été euh, manifestée par le renouveau charismatique est importante dans nos vies. Tengo la costumbre de encontrarme con Dios de este modo que me enseñó la renovación carismática. Et je pense que c'est bien qu'on puisse ce matin faire mémoire chacun de cette rencontre, de ce visage de Dieu à travers le renouveau charismatique. Creo que hoy podemos en este día hacer este encuentro cada uno a través como lo se hace en la renovación carismática. C'est cette rencontre, c'est cette expérience qui nous réunit ce matin, une expérience vivante. Esa experiencia, ese encuentro que nos reinicia en la vida, en un encuentro vivo. Pour moi, j'avais une vie de prière assez, j'allais dire, individuelle avec Dieu. J'avais une piété assez voilà, formelle, schématique, un peu comme on peut avoir quand on est chrétien par tradition familiale. Yo tenía una vida de oración muy individual, muy esquemática, muy esquematizada, como se puede tener cuando, pues bueno, pues se tiene una herencia de oración familiar. Et dans ce groupe d'étudiants, dans cette aumônerie, j'ai vraiment fait une expérience personnelle et communautaire de Dieu avec cette expérience du renouveau charismatique. Y con estos grupos de estudiantes, pues yo hice una experiencia nueva de encuentro con Dios en la renovación carismática. Et ça transformait ma vie. Y eso transformó mi vida. Je pense que nous avons chacun des paroles ou des chants qui nous ont marqués durant tout notre cheminement avec le renouveau charismatique. Yo creo que cada uno de nosotros tiene unas palabras o unos encuentros que nos han cambiado la vida en nuestro camino de la renovación carismática. Pour moi, il y a deux chants qui ont vraiment marqué mon cheminement avec le renouveau charismatique depuis les premiers moments d'expérience avec le renouveau charismatique jusqu'à aujourd'hui. Pero hay unos campos en particular que son los que más han marcado mi camino en la renovación carismática hasta hoy. Il y a un chant qui, en français, dit Roi, roi, ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ese campo ha sido lo que en francés bueno, se llama ruach, ruach, que es lo que nos hace. Et ni par puissance ni par force. No es el poder ni es la fuerza, sino es el Espíritu de Dios. Voilà. Et j'ai vraiment fait l'expérience de cette douceur, de cette présence de l'amour de Dieu dans sa tendresse pour moi et pour tout homme, toute femme. Es un poco esa experiencia especial del amor y de la ternura de Dios para cada uno de nosotros. Et en faisant cette expérience, je me suis dit, c'est ça que je veux vivre toujours dans ma vie. Yo quise vivir esa experiencia a lo largo de toda mi vida. Il y a un autre chant, des paroles d'un chant qui m'ont touché beaucoup, fortement. Hay otras palabras de un canto que también me tocaron muy fuertemente. Je vais dire quelques-unes de ces paroles. Y quiero decir algunas de esas palabras. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Oh Espíritu viviente, ven a tocar mi corazón. Ô Esprit du Dieu vivant, sois le maître en nous. Oh Espíritu viviente, sé nuestro maestro en nosotros. Je pense que l'expérience du renouveau charismatique dans ce qu'on appelle le baptême dans l'esprit est vraiment une expérience fondamentale, une expérience chrétienne fondamentale. Creo que esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia realmente fundamental. C'est pourquoi le pape François, quand il y a eu le lancement de Charis en Pentecôte 2019, nous l'a rappelé. Y eso el Papa Francisco, cuando lanzó Charis, nos lo recordó. Il nous a dit, il faut que cette grâce
du baptême dans l'esprit, elle soit partagée pour toute l'Église. Nos dijo que era necesario que esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo la compartiéramos con toda la Iglesia. Ouais, cette expérience du Dieu vivant qui vient toucher le cœur de nos humanités et qui appelle à être le maître en nous. Esa experiencia del Espíritu viviente que viene a tocar nuestro corazón y a ser el maestro en nosotros. Et cette expérience de Dieu qui vient toucher nos cœurs, cette expérience du baptême dans l'esprit, elle transforme nos humanités, elle transforme le monde. Y esa experiencia del Espíritu que viene a vivir en nosotros, que viene a tocar nuestro corazón, nos transforma a nosotros y transforma al mundo. C'est pourquoi, avec ce pilier qui est le baptême de vie dans l'esprit, le pape nous a rappelé les deux autres piliers du renouveau charismatique. Es con esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el Papa nos ha encargado transmitirla. Voilà, cette expérience de promouvoir l'unité du corps du Christ, Esa experiencia que nos hace promover la unidad del cuerpo de Cristo, particulièrement à travers la grâce œcuménique, especialmente a través de la gracia del ecumenismo, et la promotion humaine à travers l'action sociale et le service des pauvres. y de la promoción de lo humana a través sobre todo del servicio a los pobres. Parce que cette expérience d'immersion, de vie dans l'Esprit Saint, elle est là pour transformer toute l'humanité. Porque esa experiencia de encuentro con el Espíritu Santo, de estar sumergidos en él, viene a transformarnos. C'est pourquoi ce matin, en étant avec vous et en particulièrement travaillant ce troisième pilier qui est la promotion humaine, Por eso esta mañana vamos a trabajar especialmente esos pilares de la promoción humana. je vous remercie vraiment que nous prenions ce temps parce que ce troisième axe de la promotion humaine, de l'action sociale, n'est pas forcément celui qui nous est le plus évident quand on parle du renouveau charismatique. Sobre todo porque estos pilares de la promoción humana no siempre son perfectamente evidentes en la renovación carismática. Imaginez aujourd'hui qu'on aille à Madrid, qu'on aille à Barcelone, qu'on aille à Bilbao et qu'on demande dans la rue aux gens c'est quoi le renouveau charismatique. Imaginaos que hoy vamos a Madrid, a Barcelona, a Bilbao y preguntamos a la gente qué es la renovación carismática. Ah, peut-être beaucoup de gens vont dire je ne sais pas. Mucha gente seguramente dirá, pues no lo sé. Et puis ceux qui en ont entendu parler ou qui ont une expérience du renouveau charismatique, ils vont dire le baptême dans l'esprit. Habrá quien haya tenido alguna experiencia o haya oído de la renovación carismática o haya tenido la experiencia de la efusión del Espíritu Santo. Et c'est pourquoi, bien sûr, le baptême dans l'esprit est une expérience initiale fondamentale, mais nous sommes appelés à aller plus loin, à aller plus loin dans cette vie dans l'esprit et à la communiquer. Y por mucho que esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo sea fundamental, estamos llamados a ir más allá en nuestro servicio al Espíritu. Et aujourd'hui, nos contemporains, les personnes, les hommes et les femmes que nous rencontrons, ils attendent de voir des signes de cet amour de Dieu vivant. En estos días, nuestros contemporáneos tienen deseos de ver signos de esa presencia de Dios. Vous vivez de cet esprit d'amour de Dieu. Comment il se manifeste cette vie de l'amour de Dieu dans la vie et dans la société aujourd'hui? Si vivimos de ese amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se produce en nuestra vida? C'est pourquoi travailler à l'œcuménisme, c'est travailler à ce témoignage de l'unité qui est l'amour de Dieu entre les chrétiens et pour le monde. Ese ecumenismo es trabajar para la unión de los cristianos por el amor de Dios. Et travailler à la promotion humaine et à l'action sociale, c'est travailler à cet amour de charité qui, dans les actes, dit la vie et l'amour de Dieu pour le monde. Y trabajar en la promoción humana, en la asistencia a los pobres, es trabajar para que se manifieste el amor de Dios en el mundo. Voilà, alors, c'est vrai que pour moi, suite à cette expérience du renouveau charismatique, quand j'étais étudiant, ça a vraiment transformé ma vie et je suis devenu laïc à plein temps pour une communauté du renouveau charismatique qui s'appelle Fondation.
Esta experiencia que yo tuve cuando era estudiante de la renovación carismática ciertamente cambió mi vida y me hizo participar en una comunidad carismática que se llamaba Fundación. Voilà. Et après quelques années comme ingénieur, je suis devenu un permanent laïque à plein temps pour, pour l'annonce de l'Évangile et pour le témoignage de l'amour de Dieu, voilà, pour ce service. Y así, después de algunos años, llegué a dedicarme como laico a tiempo completo a esta empresa de la manifestación del amor de Dios. Exactement. Alors, c'est les ministères qui ont été les plus importants dans ces 30 dernières années pour moi, Y el ministerio que ha sido más importante durante estos últimos 3 años para mí c'est l'initiation à la vie chrétienne par la formation, es la iniciación a la vida cristiana por la formación et c'est aussi le soutien, l'accompagnement de projets sociaux dans le monde. y el sostén y el acompañamiento de los proyectos sociales en el mundo. Voilà, ça m'a amené à voyager sur les 4 continents et souvent en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Y eso me ha llevado a viajar a 4 continentes y en particular a América Latina y a África. Et Asie, voilà. Et j'étais en Afrique il y a quelques jours, en Afrique centrale, au Congo RDC. Estuve en África hace unos días, en particular en el Congo, República RC. Ouais, et au Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants, des jeunes, des familles dans les bidonvilles de Kinshasa. Allí me encontré con familias, niños, con muchas personas en las chabolas de Kinshasa. Ce qui m'a beaucoup marqué, bouleversé, Y lo que más me ha marcado, lo que más me ha conmocionado, c'est dans la misère la plus extrême, totale, des rues, de la saleté, de la misère, de la prostitution, de la violence, du désespoir le plus total. fue la miseria tan completa de la violencia, la prostitución y, en fin, en la desesperanza más total. Il y avait cet élan, j'allais dire cette joie profonde de la présence de Dieu, du secours de Dieu qui continue à faire vivre et qui donne la vie. Pero existía la alegría de la presencia del amor de Dios que continúa dando un impulso para la vida. Ce qui m'a frappé, c'est que quand il ne reste plus rien, quand on n'a plus rien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien? ¿Y qué es lo que queda cuando no se puede nada? Et j'ai rencontré vraiment des enfants, la joie des enfants, l'élan des enfants vers ce qu'il y a de vie qui est plus forte que la misère et le désespoir. Eh bien, il vient de Dieu. Il vient de Dieu et nous avons eu des moments d'échange par rapport à cette vie de Dieu qui, quand il ne reste rien, il se manifeste Dieu se manifeste très fortement parce qu'il n'y a que lui qui donne la vie. Pues en esta situación que estaban los niños, la alegría de los niños que permanecen, que buscan la vida, que tienen el impulso a la vida y que eso manifiesta la presencia de Dios en ese lugar. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de faire cette expérience de la pauvreté. Non pas que moi, j'y suis quotidiennement. Je suis un homme riche, comme peut-être la plupart d'entre nous ici. Pues he hecho muchas veces la experiencia de esta pobreza en mi vida, a pesar de que yo soy comparativamente un hombre rico, como supongo que la mayoría de los que estamos aquí.
mais en allant à la rencontre des pauvres, à la rencontre de ceux qui n'ont plus rien, ils sont pour moi des témoins de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu dans leur vie. Este encuentro con los pobres, con los que realmente no pueden nada, es para mí un testimonio del amor y de la presencia de Dios. Voilà, c'est pourquoi dans quelques minutes maintenant, je voudrais prendre quelques points majeurs de cet enseignement de la pensée sociale et du renouveau charismatique pour la promotion humaine. Por eso ahora en unos momentos marcaré unos puntos más importantes en esta actividad de promoción social dentro de la renovación carismática. Voilà, j'ai eu l'occasion de les développer dans cet événement du 1er juillet dernier, où pendant 50 minutes, on a pu voir des témoignages, des enseignements, des expériences de communauté qui s'engagent pour le service des pauvres. He tenido la oportunidad de manifestar durante 50 minutos pues estas actividades que se hacen para la promoción y la ayuda a los pobres. Voilà, dans l'événement du 1er juillet qu'on trouve sur YouTube. ¿Cómo? Que l'on trouve dans l'enseignement du 1er juillet qui a eu lieu sur YouTube. Que se encuentran pues como son los principios en los que se basan todo lo que está. Voilà, dans cet événement de YouTube, hein, le 1er juillet. Voilà. El 1 de julio, fue el 1 de julio. Voilà, el 1 de julio fue cuando tuvo la oportunidad de hacer esto. Voilà, et dans l'enseignement aussi du programme de formation intégrale dont plusieurs d'entre vous suivent avec Caris. En un curso donde estabais presentes muchas personas de Caris. Voilà. Alors, je vais rappeler quelques points fondamentaux. Y voy a explicar unos puntos fundamentales. La première chose, c'est le service des pauvres n'est pas une option pour la vie chrétienne, c'est un appel fondamental, un élément essentiel de la vie chrétienne. Lo primero es que el servicio a los pobres no es un elemento opcional para un cristiano, sino que es un elemento fundamental. Et c'est vrai aussi pour le renouveau charismatique à travers l'appel que nous a fait le pape François en lançant Caris. Y eso también es válido para la renovación carismática, en particular mediante la llamada que nos ha hecho el Papa Francisco a la renovación carismática. On connaît bien peut-être ce passage de Matthieu au chapitre 25. Conocemos en particular el pasaje de Mateo en el capítulo 25. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Yo era un extranjero y me acogiste. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. Estaba desnudo y me vestisteis. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Yo tenía hambre y me disteis de comer. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Tenía sed y me disteis de beber. J'étais prisonnier, vous m'avez visité. Estaba en la cárcel y vinisteis a visitarme. Et puis on peut continuer. J'étais mourant, vous m'avez accompagné dans la vie. Podíamos continuar, yo estaba muriéndome y me acompañasteis con la vida. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. Estaba enfermo y me cuidasteis. C'est toute cette méditation du passage de Matthieu 25 qui peut être pour nous vraiment une interpellation forte et très concrète d'engagement pour les pauvres. Este pasaje de Mateo 25 es para nosotros una fuerte interpelación para dedicarnos para asistir a los pobres. Ce passage de Matthieu 25 est tout à fait étonnant. Este pasaje de Mateo 25 es sobre todo sorprendente. Puisque Jésus nous dit que ce que nous avons fait à ces plus petits, à ces pauvres, à ces malheureux, à ces abandonnés, à ces exclus, c'est à lui qu'on l'a fait. Lo que le habéis hecho a estos excluidos, a estos enfermos, a estos que sufrían, es a mí a quien me lo habéis hecho. Et donc là, Jésus, par cette parole, nous donne véritablement un cadeau, le don d'une rencontre avec lui
particulièrement dans la rencontre avec le visage du pauvre. Con estas palabras Jesús nos ha dado un regalo muy especial, nos ha dado el encuentro con Él a través del rostro del pobre. La deuxième chose, c'est combien nous, humains, mais aussi chrétiens, nous sommes vraiment appelés à vivre cet amour de Dieu pour nos frères et sœurs en humanité. El segundo punto es cómo nosotros, en cuanto cristianos y seres humanos, estamos llamados a vivir este encuentro con el pobre. Voilà, que sufre. on peut se souvenir de Don Helder Camara, qui, avec le cardinal Suenens, a écrit ce document de Malines sur le service des pauvres et le renouveau charismatique. Podemos recordar a Elder Cámara y al cardenal Suenens, que escribieron este documento sobre el encuentro con los pobres, sobre la asistencia a los pobres. Voilà, je vais citer un passage de Don Helder Camara qui date de 1980. Voy a citar un pasaje de Elder Cámara que data de 1980. Le renouveau charismatique avait un peu plus d'une dizaine d'années dans l'Église catholique. En ese momento la renovación carismática tenía apenas una docena de años en la Iglesia Católica. Mais cet appel de Don Helder Camara est vraiment encore très actuel pour aujourd'hui. Pero este escrito de Elder Cámara es realmente como muy actual para nosotros. Il écrit « Charismatique, mes frères et sœurs, Escribe: carismáticos, mis hermanos y hermanas, faites partie de tous ceux formad parte de todo aquello qui, ici et maintenant, que s'efforcent de construire un monde plus juste et plus humain, le royaume de Dieu sur terre. Participad en todo aquello que sea justo y sirva para construir un mundo mejor, un mundo más justo. Le deuxième point essentiel que je voudrais souligner, c'est ce qui appelle à l'unité et pas la division en nous. El segundo punto que me gustaría marcar es el que llama a la unión y no a la división. L'Esprit Saint est celui qui unit en harmonie, qui met en relation en harmonie. El Espíritu Santo es aquel que une en armonía, que pone en relación, en unidad. Et parfois, quand on voit des groupes de chrétiens ou des communautés, on peut être tenté de faire des divisions. Y a veces cuando nos encontramos con distintos grupos o comunidades, podemos estar tentados de hacer divisiones. Par exemple, il y a ceux qui prient et qui sont doués pour la prière, et puis ceux-là, ils sont super parce qu'ils sont vraiment dans la prière. Por ejemplo, están aquellos que son como especialmente inclinados a la oración, a la plegaria, y que realmente están dotados para ella. Et pour ceux-là, ils sont vraiment des vrais chrétiens. Y se sienten como verdaderos cristianos. Et puis, il y a d'autres groupes ou d'autres communautés qui sont à fond dans l'action caritative et sociale. Y nos encontramos con otro grupo que se dedica a fondo a la acción caritativa y social. Et puis eux, ils disent, nous, on fait des choses. Les autres, ils font rien. Y dicen, hay que hacer cosas, vosotros no hacéis nada. Et donc, ils peuvent être tentés de dire, c'est nous qui sommes vraiment les chrétiens qui agissons, et pas ceux qui font rien en priant. Y pueden estar tentados de decirse, nosotros somos los verdaderos cristianos, los que hacemos cosas, no son esos que se dedican solo a rezar. Cette présentation, je la fais un peu de manière schématique. Esto es una presentación ciertamente esquemática. Mais parfois dans nos têtes ou dans nos paroles, il y a ces divisions qui sont là. Pero a veces en nuestras cabezas e incluso en nuestras palabras están presentes esa división. Et l'appel qui nous est adressé à nous, chrétiens et membres du renouveau charismatique, la llamada que se nos hace a nosotros en cuanto cristianos y en particular en la renovación carismática, c'est celui de l'Esprit Saint qui relie, qui dans les mains de Dieu, dans l'amour de Dieu, relie, tout est lié dans l'amour de Dieu. Es el Espíritu Santo que nos religa, que nos reúne con el amor de Dios. Voilà, être dans la présence de l'Esprit Saint qui vient
nous visiter dans une effusion de l'Esprit y en esa visita del Espíritu Santo que nos hace en la efusión del Espíritu Santo, il nous déborde, il nous envoie pour partager cet amour dans le monde. nos desborda y nos envía a compartirla con el mundo. C'est l'expérience de Pentecôte. Es la experiencia de Pentecostés. L'expérience de Pentecôte est l'expérience fondamentale de référence pour le chrétien et pour le renouveau charismatique. Esa experiencia del Espíritu Santo es la fundamental para un cristiano y para un carismático. Dans ce don de l'Esprit de Jésus ressuscité que nous recevons, En esa experiencia de Cristo, en el Espíritu Santo que recibimos, qui nous envoie proclamer la bonne nouvelle de nos son envía, amour pour le monde victorieux, que nos envía a proclamar la buena nueva, la victoria, victoire de toutes les divisions, victoire de toutes les morts, victoire de tous les isolements, de toutes les détresses humaines. victoria sobre todas las muertes, sobre todos los sufrimientos, sobre todos los problemas humanos. Et comme les apôtres, eh ben, ils sortent, c'est plus fort qu'eux, ils partent sur les chemins du monde pour habiter de cet esprit de Pentecôte, le partager autour d'eux. Como los apóstoles que salieron hacia todas las partes del mundo para compartir ese Espíritu Santo que habían recibido. Et donc, nous, je dirais, qui sommes habités de cette expérience de l'Esprit Saint à travers le renouveau charismatique dans nos groupes de prière, dans nos communautés, Estamos habitados por esta experiencia del Espíritu Santo en nuestros grupos y en nuestras comunidades. nous sommes aussi invités à sortir hors les murs et à rejoindre le monde, rejoindre les pauvres. Y se nos invita a salir fuera de los muros y a compartir esta experiencia con los pobres y con el mundo. Voilà. Et c'est le troisième point que je voudrais souligner maintenant. Y el tercer punto que os voy a dar ahora, l'expérience du renouveau charismatique est fondamentalement une expérience d'une église en sortie, comme dit le pape François. La experiencia de la renovación carismática es fundamentalmente una experiencia de una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco. Voilà, c'est cette sortie vers les périphéries. Esa salida hacia las periferias. Qu'il appelle, c'est tous les endroits où les personnes ont des besoins spirituels et matériels. Hacia todas las personas que tienen una necesidad, ya sea espiritual o material. Oui, et quand on est dans cette écoute des besoins spirituels et matériels, y cuando estamos en la escucha de esas necesidades espirituales o materiales, nous ne sommes pas seulement un groupe de prière. En nuestros grupos de oración. On n'est pas seulement un groupe de prière, on n'est pas seulement une ONG, une organisation non gouvernementale. No somos solamente un grupo de oración. Et on n'est pas non plus une organisation non gouvernementale, une ONG. No somos tampoco una organización no gubernamental, una ONG. Nous sommes une cellule d'église agissant dans le monde. Somos la iglesia actuando en el mundo. Voilà, et nous ne sommes pas dans la division, nous sommes dans cette unité de l'amour de Dieu, dans la verticalité et dans l'horizontalité, comme le mouvement de la croix. Y ya no estamos en esa experiencia de la división, sino que estamos actuando en la unidad del Espíritu Santo en las dimensiones vertical y horizontal como Jesús en la cruz. Le quatrième point que je voudrais souligner, c'est combien l'appel à l'action sociale et la promotion humaine s'inscrit dans un monde en mutation aujourd'hui. Y el cuarto punto que quisiera tratar es cómo esta llamada a la acción social es fundamental hoy. Hoy, avec toutes les crises que connaît le monde aujourd'hui. Con todas esas crisis que está conociendo el mundo de hoy. On le voit
crise sociale dans nos pays européens comme dans d'autres pays, mais nous voyons cette crise sociale dans nos pays européens. Estamos viendo, por ejemplo, las crisis sociales en nuestros países europeos y también fuera de ellos, pero en nuestros países europeos. Pas, on peut aller loin, comme je viens de les décrire, aller à Kinshasa ou aller à Manille, mais de l'autre côté de la rue, il y a ces gens qui sont là et qui sont dans des crises sociales profondes. Porque se puede ir, como yo he ido, pues a Kinshasa, pero es que tenemos al otro lado de la calle también tenemos estas situaciones. Bien évidemment, il y a aussi cette crise climatique, environnementale dont on parle encore aujourd'hui avec la COP27 qui se déroule en Égypte. Está también esta crisis global, ecológica, climática, de la que se ha hablado en la reunión de Egipto. Et on sait très bien, et le pape dans Laudato Si le souligne très bien, la crise environnementale et la crise sociale sont ensemble. Il y a une résonance très, très forte entre crise environnementale y crise sociale. Y como nos lo dice el Papa, hay una relación muy intensa entre la crisis social y la crisis del entorno, de la naturaleza. Nous avons aujourd'hui des peurs par rapport à ce qui va arriver concernant cette crise climatique et environnementale, mais les personnes... Oui. Tenemos hoy muchos miedos sobre lo que pueda suceder con esta crisis climática y ambiental. Mais on sait très bien aujourd'hui que les personnes qui sont les premières affectées sont les personnes les plus pauvres. Sabemos bien que las personas que más afectadas son siempre las personas más pobres. Aujourd'hui, il y a des migrations dans certains pays comme le Nigeria, par exemple, où il y a des millions de personnes qui sont déplacées à cause des inondations ou à cause de sécheresses importantes. Ya tenemos sucediendo migraciones masivas, como está sucediendo en Nigeria, donde millones de personas se están desplazadas por las inundaciones o en otros lugares por la sequía. Voilà, on sait combien aussi il y a des régions du monde qui sont en guerre et les causes des guerres sont souvent sur des terreaux de pauvreté extrême et d'injustice sociale dans bon nombre de pays. Y encontramos también países en los que hay guerra y que las causas de esa guerra son la pobreza y la situación social. Voilà. Et donc, comme le dit le pape François dans Laudato Si, tout est lié. Como dice el Papa Francisco, todo eso está relacionado, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Tout est lié. Et par l'Esprit Saint, nous sommes aussi appelés à faire en sorte que toutes ces relations soient des relations habitées de la présence de l'Esprit Saint. Y estamos llamados en el Espíritu Santo para hacer que todas esas situaciones sean habitadas por el mismo Espíritu Santo. L'Esprit Saint, c'est celui qui a cette excellence de nous relier les uns avec les autres et de relier à toutes ces situations de souffrance et de crise. El Espíritu Santo es quien puede relacionarnos entre nosotros y también religarnos en esas situaciones de pobreza. Dans cet enjeu, je pense que nous avons à méditer la pensée sociale de l'Église. Ante este reto, creo que estamos llamados a meditar sobre el pensamiento social de la Iglesia. Et le pape François nous le dit très bien à partir de ces trois dimensions de l'action sociale qui sont voir, juger, agir. El Papa Francisco nos lo dice bien a través de tres puntos de la acción social que son ver, discernir y actuar. Et nous pouvons dans notre prière à l'Esprit Saint voilà, demander à Dieu de nous éclairer pour que nous ayons ses yeux. Y pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que abra nuestros ojos.
pour qu'il nous apprenne à discerner et à juger ce que nous avons à faire para que nos enseñe a discernir qué es lo que tenemos que hacer et à agir. y actuar. Voilà, pour terminer, ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est avec lui, à l'avènement de son royaume d'amour sur la terre. En suma, lo que se nos llama es a participar en la venida del reino de Dios sobre la tierra. À la fin de la joie de l'évangile, de ce beau texte du pape François, Al final de la alegría del Evangelio, de la carta del Papa Francisco, il y a une très belle prière à Marie que je vous invite vraiment à lire et à méditer, qui termine cette encyclique. Hay una bellísima oración a la Virgen María que estamos llamados a leer y a meditar al final de esta encíclica. Je vais donner quelques paroles de cette prière pour terminer. Voy a daros algunas palabras de esta oración para terminar. Étoile de la nouvelle évangélisation, Estrella de la nueva evangelización, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, ayúdanos a irradiar por el testimonio de la comunión, du service, del servicio, de la foi ardente et généreuse, de la fe ardiente y generosa, de la justice et de l'amour pour les pauvres, de la justicia y del amor por los pobres, pour que la joie de l'Évangile para que la alegría del Evangelio parvienne jusqu'aux confins de la terre llegue hasta los confines de la tierra et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. y ninguna periferia sea privada de ella. Mère Madre, mère de l'Évangile vivant, Madre del Evangelio viviente, source de joie pour les petits, fuente de alegría para los pequeños, prie pour nous. ruega por nosotros. Amen, Alléluia. Amén, aleluya. No sé si... Tu peux répondre à quelques questions maintenant? Pardon? Tu peux répondre à quelques questions maintenant? Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Oui, là, je t'entends maintenant, oui. Oui, ça va maintenant? Oui, très bien, je t'entends. Ah bon, ça va. Alors, je te disais, je te demandais si tu pouvais maintenant répondre à quelques questions. Oui, tout à fait, avec Ça joie. va. Bon, je vais leur demander s'ils s'ils aimeraient bien te poser quelques questions. Ça va? Voilà, ou ça peut être aussi voilà, des réactions Oui, oui. d'élan. Voilà, qu'est-ce que ça provoque? Voilà, Ça dans va. l'élan. Voilà. Très bien, j'ai compris. Merci. Bueno, ahora Joshua, pues nos está preparando para preguntas. Pues habéis dado cuenta en estos 3 últimos años pues hemos ido hablando en cada asamblea de uno de las 3 misiones que el Papa nos ha pedido, de difundir el Espíritu Santo, después del ecumenismo, de la unidad de los cristianos, y en tercer lugar, pues de este amor y servicio a los pobres. Por eso hemos invitado a Joshua. Y él mismo ha hecho mención de los otros 2 pilares anteriores que están, no los podemos separar, ¿no? Entonces, bueno, si ahora que lo hemos escuchado tenemos alguna pregunta o queremos simplemente pues lo que nos provoca, ¿no? Dice pues un poco nuestra reacción, de alguna manera estamos todos invitados, tenemos un ratito para poder hablar y comentar, hacerle cualquier pregunta o simplemente comentar con los hermanos algo de lo que nos haya dicho y que nos haya tocado, ¿no? François. Oui.
nos ha dicho a qué se dedican, porque ha dicho algo de formación. Se dedican a formación, su comunidad, es una fundación que se dedica. Vamos a preguntárselo. ¿Quieres tú? François, Oui. il y a une personne qui aimerait bien savoir qu'est-ce que tu fais quand tu travailles dans la fondation. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu t'en occupes de la formation ou plutôt tu fais d'autres choses? Alors, j'ai deux activités principales. Tengo dos actividades principales. Je suis président de Fondatio, modérateur de Fondatio, donc de ma communauté au niveau international. Yo soy moderador Voilà, l'accompagnement de 20 pays dans le monde. de mi fundación de acompañamiento que funciona en 20 países en el mundo. Quand je dis accompagnement, c'est un mot qui, pour moi, traduit une action pastorale. Acompañamiento es para mí una palabra que traduce un acompañamiento pastoral, Qui est une marche à côté, à certains moments, à côté de mes frères et sœurs de la communauté de Fondatio dans le monde. que significa caminar al lado de la fundación en todo el mundo. Et parfois être derrière pour accompagner par derrière. Y también a veces estar detrás para acompañar por detrás. Et parfois être devant pour essayer d'ouvrir des chemins et être à l'écoute, voilà. Et c'est sans cesse essayer de trouver comment être avec les autres pour être conduit par l'Esprit Saint. Y también algunas veces significa también marchar delante, es decir, abrir caminos, dejar atrás viejos esquemas, estar a la escucha del Espíritu Santo para ver lo que nos pide y lo que hay que hacer en cada momento. Voilà, donc en ce sens, vivre dans l'Esprit Saint, essayer de vivre dans l'Esprit Saint, c'est se laisser conduire par l'Esprit. En este sentido, vivir en el Espíritu Santo significa dejarse conducir por el Espíritu Santo. Dans ma communauté, on dit que gouverner, c'est se laisser conduire par l'Esprit Saint. En mi comunidad decimos que gobernar es dejarse conducir por el Espíritu Santo. Et la deuxième activité que je fais, c'est une activité de formateur. Y la segunda actividad que tengo es como formador. Avec une école que j'ai créée il y a 30 ans maintenant, qui est à Angers, qui accueille 120 étudiants. En una escuela que tengo hace ya 30 años y donde hay 120 estudiantes. Voilà. Et dont l'objectif, c'est les accompagner dans le chemin de leur vocation humaine et spirituelle. Y cuyo objetivo es acompañarles en su vocación humana y espiritual. Développer leurs talents. Desarrollar sus talentos. Comme dans l'Évangile. Como en el Evangelio. Avec la parabole des talents. Y con la parábola de los talentos. Voilà, et les aider à être des serviteurs de l'amour de Dieu pour le monde. Y ayudarles a ser servidores del amor de Dios para el mundo. Voilà, et je suis aussi en lien avec d'autres écoles comme ça sur d'autres continents que j'ai aussi créées, voilà, avec d'autres. Y también lo hago en varios continentes, acudo a lugares en diversos continentes y en diversos lugares. Et j'aime beaucoup être formateur. Me gusta mucho ser formador. Être au contact des jeunes étudiants. Estar en contacto con estudiantes, con gentes. Cette semaine, par exemple, j'ai invité dans cette école à Angers des responsables de Caritas, de gens qui travaillent dans la rue, de gens qui s'occupent des pauvres, des gens qui s'occupent de lutter contre la torture et qui sont venus rencontrer ces jeunes et leur donner leur témoignage de vie. En este último fin de semana en Angers, Angers. Sí, Angers. He invitado a los responsables de Cáritas, de quienes luchan contra la tortura, de los que se ocupan de toda una serie de problemas
Voilà, pour faire en sorte que ces jeunes se disent, mais je peux faire quelque chose de beau de ma vie. Le monde n'est pas un grand champ de désespérance. Je peux donner ma vie pour apporter quelque chose de beau dans le monde. Y estos jóvenes se preguntan, ¿yo puedo hacer algo? ¿O este mundo es simplemente un enorme lugar de desesperanza? ¿Y puedo yo realmente trabajar para hacer algo? Voilà, et donc c'est mettre en contact avec des témoins de cette espérance, mais de cette espérance en action. Voilà, une Se trata espérance en de, action. se trata de poner, de tomar esta esperanza y de hacerla sobre todo esperanza en acción. Voilà. Toi aussi, toi aussi, tu es capable. Toi aussi, tu es capable de donner ta vie pour les autres. Tú también eres capaz de dar tu vida por los otros. Voilà. Et je pense que beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes, notamment que je rencontre, attendent cette parole pour eux. Toi aussi, tu es capable de donner ta vie pour les autres. Y encuentro que muchas personas con las que me encuentro realmente escuchan estas palabras de que sí que son capaces de entregar su vida por el mundo, por el amor al mundo Et construire un monde plus humain et plus juste. y conducir un mundo mejor y más justo, Voilà. C'est une autre manière de parler de l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. que no es más que otra manera de hablar del advenimiento del reino de Dios sobre la tierra. Voilà. Merci. A mí me gustaría, tu experiencia, si podrías darnos alguna pincelada de cómo hacer para vivir más esa dimensión horizontal, porque yo creo que la vertical pues, la cuidamos bastante en la renovación, pero cómo hacer para, sin descuidar nuestra dimensión vertical, estar más atentos a las necesidades, ver cuándo tenemos que pasar a la acción o cómo pasar a la acción. Si nos puedes concentrar un poquito más la propuesta de vivir más esta dimensión horizontal. Bon, la question, je ne sais pas si tu l'as entendue. Par morceau, vas-y, dis-moi. Oui, Oui. Bon, je vais essayer. Mais ton espagnol est beaucoup plus bon. Alors, elle aimerait bien savoir parce que la verticalité, c'est vraiment, elle est là beaucoup plus souvent que l'horizontalité. Alors, elle aimerait bien savoir comment on peut faire pour ajouter un peu plus de force dans l'horizontalité. C'est ça la question. Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Merci pour cette belle question. Muchas gracias por la pregunta tan bonita. Moi, ce que je me dis pour moi, Lo que yo me digo a mí mismo c'est que j'ai toujours le sentiment dans cette dimension horizontale de toujours être en deçà de ce que j'ai à faire, d'être moins que d'être toujours moins que ce que je suis appelé à faire. Yo tengo siempre la sensación de hacer mucho menos, de no alcanzar aquello que debería alcanzar en esa dimensión horizontal. Il y a des moments, je sens que cet amour de Dieu qui m'envahit très fortement dans la prière. Y siento que ese amor de Dios que me invade con tanta fuerza en la oración. Il m'appelle à me donner et je trouve que je suis assez handicapé dans ma manière de pouvoir me donner. Me llama siempre a actuar y me encuentro como que estoy con un hándicap, con una minusvalía a la hora de ponerlo en práctica. Et ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer d'autres personnes. Lo que es importante para mí es encontrarme con otras personas. Et de pouvoir être proche de personnes qui m'aident, qui sont comme des médiateurs pour moi et aident à me rapprocher des pauvres. Et m'enseignent la manière de m'approcher des pauvres. Es muy importante para mí encontrarme con personas que sirven como mediadores o que me enseñan cómo encontrarme con los pobres, cómo ir a su encuentro. Par exemple, je vous disais, cette semaine, ces personnes que j'ai rencontrées qui vraiment, j'ai l'impression, font beaucoup de choses
pour les pauvres, pour les gens dans la rue, pour les prisonniers, pour les gens qui sont torturés. Quand je les écoute et quand je vois leur vie et quand je les reçois, ils m'aident à, à franchir mes peurs, à franchir mes incapacités pour, à mon tour, aller. Cuando me encuentro con estas personas que hacen actividades o hacen muchas cosas por los pobres, por los enfermos, pues encontrarme con ellas y me ayuda a salir de mis límites y a ponerme yo también en camino. Quand j'étais il y a 15 jours à Kinshasa, les amis de la communauté de Kinshasa m'ont emmené dans les rues avec eux pour me faire rencontrer ces personnes. Cuando estuve en Kinshasa, los amigos de las comunidades de allí me sacaron a la calle para ir también allí al encuentro de los pobres. Voilà, et ils m'aident vraiment à être dans ce contact. Y me ayudaron mucho a entrar en ese contacto. Et par rapport à la question, ce que je pense, y con relación a la cuestión, lo que yo pienso, et que l'on voit bien dans Caritas in Veritate de Benoît XVI à un moment, y que se ve muy bien en Caritas in Veritatis de Benedicto XVI, c'est que l'effusion de l'Esprit Saint est une effusion par débordement. Es que la efusión del Espíritu Santo es una efusión por desbordamiento. C'est-à-dire que je pense que dans notre prière, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous déborder, c'est-à-dire de venir nous convertir et faire tomber les murs et les incapacités qui nous mettent à distance des pauvres. Pienso que en nuestra oración podemos pedir realmente al Espíritu Santo que venga a desbordarnos, que venga a hacernos romper esos muros y esas cosas que nos impiden. L'image que j'ai, c'est comme si nous pouvions être une coupe dans laquelle l'amour de Dieu, l'Esprit Saint se déverse et à un moment ça déborde. La imagen que tengo es como la de una copa en la que el Espíritu, somos como una copa en la que el Espíritu Santo va cayendo y en un momento determinado se desborda. Mais je pense qu'il faut pas trop attendre non plus. Pero por otra parte yo pienso que ya no hay que esperar mucho. Il faut y aller. No es el momento. Donc je pense qu'on peut s'aider les uns les autres. Et aujourd'hui, le fait qu'on en parle et qu'on témoigne, si on témoigne simplement les uns les autres de ce qui nous réjouit, de ce qui nous met en peine, on va s'aider les uns les autres. Pienso que es el momento pues, de salir, de ir al encuentro, de ayudar a los otros, de manifestar el amor de Dios. Quand je suis arrivé à Kinshasa il y a 10 jours, là, j'ai été accueilli par une centaine de jeunes enfants des rues. Cuando llegué a Kinshasa hace 10 días, fui recibido por unos 100 niños de la calle. Et ils chantaient « Bienvenido a Kinshasa, bienvenido ». Ya lo habéis oído, que le cantaban bienvenido a Kinshasa. Et ils n'arrêtaient pas. Et en fait, c'est eux qui remplissaient ma coupe, c'est eux qui remplissaient ma vie de leur chant de joie. Ellos no paraban y fueron ellos realmente los que llenaron mi copa. Voilà. Et c'est ça qui me donne envie d'y aller, c'est qu'en fait, on se sent pauvre et dans cette rencontre, c'est cette présence et cet amour qui finalement, on reçoit peut-être encore plus que l'on donne. Y veo ahí como los pobres, como estos niños pobres, me dan mucho más de lo que recibo. Me hacen recibir mucho más de lo que doy. C'est peut-être ça dans lequel aussi l'appel, c'est d'être dans cette relation de réciprocité, d'hospitalité, de se laisser accueillir et d'accueillir. Es como una relación de hospitalidad en la que uno recibe y da y se deja también recibir. Voilà. Pues esto.
Et juste par rapport à cette question, dans nos groupes de prière ou nos communautés, on peut prier ensemble pour demander à l'Esprit Saint de nous éclairer dans notre agir social. Y con respecto a esta pregunta también diré que en nuestro grupo oramos comunitariamente para que nos inspire y nos conduzca hacia la acción social. Y que ellos habían hablado delante de esos jóvenes, como esos jóvenes, pues dicen, yo también puedo hacer eso, ¿no? Pues que con nosotros también funciona lo mismo, en el sentido de dejarnos también de estar cerca de personas que lo viven como en primera persona y de dejarnos realmente pues provocar, ¿no? por ese encuentro con esas personas. Entonces, una de las cosas que nos ayudaría a ponernos en marcha en esta horizontalidad sería precisamente eso, estar al lado, buscar los hermanos que realmente están viviendo en primera persona para que nos contagien y podamos nosotros también sentir esas ganas de decir, ahí el Señor también me llama. Yo quería hacer una pregunta muy parece fácil, pero si nunca se han planteado que todas las personas de la que se dedican a estar con personas pobres o marginadas o tal, ¿por qué no se unen todas? Una aportará formación, otra aportará conocimiento, unos serán mejores para los pequeños, otros para los mayores, universitarios. ¿Por qué no hay un cariz real de todos los que se dedican a la acción social? Bon, je vais essayer de traduire un peu la question, mais peut-être c'est pourquoi on n'est pas ensemble. Pourquoi toutes les personnes du renouveau charismatique ont fait quelque chose vraiment pour la promotion humaine, pour les pauvres, et pourquoi on n'est pas ensemble, comme ça, travailler ensemble, servir ensemble. Et si tu as un charisme, un talent, et alors mettre ce talent à travailler pour tous. Et chacun a son talent, alors ça c'est vraiment une richesse, une diversité. Et pourquoi on ne travaille pas ensemble? Pourquoi on ne fait pas ça ensemble? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec Caris, avec ce service de Caris pour le renouveau charismatique. Hoy con Caris, con este servicio de servicio. Caris, c'est vraiment un service. Caris, c'est vraiment un service pour le renouveau charismatique. Caris no es realmente un servicio para la renovación, es un servicio para la renovación carismática. Voilà. Et ce service, le pape François le veut vraiment, ce service. Y el Papa Francisco quiere realmente ese servicio. Et ce service, avant tout, il a une mission de communion, de mettre le renouveau charismatique ensemble dans ces trois axes. Y este servicio es sobre todo el reunir a la renovación carismática en el servicio a través de estos tres ejes. Le baptême dans l'esprit, el bautismo en el espíritu, et l'œcuménisme, la unidad de los cristianos en el ecumenismo y la acción social y la promoción social. Et dans ce temps du monde dont j'ai parlé, et avec le magistère du pape François, il y a un kairos, il y a un moment, on est dans un moment particulier. Y en este momento del mundo en el que tenemos el magisterio del Papa Francisco, tenemos un kairos, un tiempo especial de gracia para realizarlo. Oui, et le fait que Caris ait été lancé il y a maintenant 3 ans donne cette nouvelle impulsion.
y el hecho de que Cari se haya lanzado hace ya 3 años nos da este impulso especial. Le programme de formation intégrale que l'on peut suivre en s'inscrivant, ce programme de formation intégrale sur 2 années, Hay un programa de formación integral en el que uno puede inscribirse, un programa de formación de 2 años. Son objectif, c'est donner une formation fondamentale pour les personnes qui sont dans le renouveau charismatique. Tiene como objetivo dar esta formación fundamental a las personas que forman parte de la renovación carismática. Et avoir cette volonté d'une formation, c'est avoir une volonté d'une culture du renouveau charismatique unie et formée pour cette mission d'unité des chrétiens, du service social et de la proposition du baptême dans l'esprit. Para dar una formación y una cultura sobre estos 3 ejes del servicio social, del bautismo en el Espíritu Santo, el tercero. Et de l'œcuménisme. El ecumenismo. Voilà. Et donc, je pense que le fait de nous réunir aujourd'hui, et je vous remercie vraiment de cette invitation pour en parler, ça s'inscrit dans ce Kairos. C'est aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Y doy muchas gracias por esta invitación a hablar, porque precisamente hoy se da este Kairos, esta invitación a actuar en estos 3 ejes. Voilà, et le pape François donne rendez-vous à tous ceux qui auront participé à ce programme de formation en novembre de l'année 2023, dans 1 an, pour justement se rassembler et continuer d'être dans cet élan d'unité sur ces 3 axes. Y el Papa Francisco nos da a todos una cita para esta formación que tendrá lugar en el noviembre del año 2023, en este impulso de reunirnos y de unirnos todos para trabajar. Et moi, je suis touché par cet homme qui est le pape François. Estoy muy impactado por este hombre, por el Papa Francisco. Quand je dis par cet homme, il y a une humanité, j'allais dire spiritualisée, qui est très touchante chez lui. Cuando digo este hombre me refiero a su humanidad espiritualizada, que es muy impactante. Ouais, comme témoignage, j'allais dire, moi, il m'entraîne pour y aller, quoi, pour y aller. Que como que me arrastra a ir a donde nos indica. J'ai eu la chance d'être sur la place Saint-Pierre le jour où il a été élu pape. Yo tuve la suerte de estar en la plaza de San Pedro el día en que lo eligieron papa. C'était complètement, je me trouvais à Rome ce jour-là. Estaba lleno de gente Roma ese día. Et quand la fumée blanche est sortie, j'ai tout de suite pris mon manteau et hop, je suis couru vers la place Saint-Pierre. Cuando salió la fumata blanca, pues yo cogí mi abrigo y salí corriendo a todo correr hacia la plaza de San Pedro. Et j'ai passé la soirée sur la place Saint-Pierre. Beaucoup de gens étaient devant leurs écrans. Moi, j'avais la chance d'être comme avec ces centaines de milliers de gens sur la place Saint-Pierre. Estuve allí en la plaza de San Pedro, había multitudes y que no se veía mucho con tanta gente. Et j'étais une des dernières personnes à quitter la place Saint-Pierre ce soir-là. Je suis resté comme marqué par cet événement. Quand le pape a demandé à ce qu'on prie pour lui. Y estaba allí cuando el Papa salió a pedir que se orara por él. Et j'ai senti dans ce moment-là un moment de grande pauvreté. Y yo sentí en ese momento como una gran pobreza. De grande humilité. Una gran humildad. Et je pense que dans les enjeux de l'Église d'aujourd'hui, majeurs,
il y a cette expérience de pauvreté dans l'Esprit Saint à faire. Pienso que en la iglesia de hoy día estamos para sentir ese impulso de pobreza, de humildad. Et peut-être que il y a un passage ensemble auquel nous sommes appelés, qui fait que peut-être ça ne s'est pas fait avant hein, par rapport à la question, mais c'est pour aujourd'hui, c'est pour l'Église d'aujourd'hui d'être dans... Pienso que seguramente estamos llamados a hacer un paso, que estamos llamados a hacer este paso que es para la iglesia de hoy. Une église pauvre. Una iglesia de pobres. Une église qui se révèle pauvre. Una iglesia que ella misma es pobre. Voilà. Bon, merci François. Merci beaucoup. Excuse-moi, je ne t'entends pas. Ah, voilà. Un grand merci pour ton amour vraiment pour être ici avec nous aujourd'hui. Vamos a darle las gracias realmente c'est facile. Oui, vas-y, si tu peux tourner la caméra, ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir de vous voir. Ah, quelle joie de vous voir. Un grand merci pour la traduction et un grand merci pour votre hospitalité. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et bonne continuation et bon passage. Bueno, pues nos da muchas gracias por vuestra atención y nos desea que pasemos un buen día y vayamos un buen. Merci à vous. Merci. Merci François. On va prier. Toi pour nous et nous pour toi. Ça va aussi? Tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir.